Alors pour la config, voilà l'arborescence du dossier pinup. Toujours à mettre à la racine du C. Toutes les vidéos, les pub vidéos, c'est-à-dire le backglass animé, se retrouvent ici, dans pub vidéo. Chaque répertoire correspond à un nom de ROM que vous avez lancé sur votre logiciel, sur Visual Pinball, Pinball X. Donc on a pub vidéo par exemple, il m'a créé des répertoires pour les ROM d'ACDC, même si j'ai pas de pub, il n'y a pas de pack pourtant, mais dès que j'ai lancé cette table, il m'a créé un dossier qui est vide, mais le dossier existe. Pour toutes celles où il y a des médias, il faut les rajouter dans ce dossier, écraser le dossier vide. Donc je prends par exemple, qu'on avait vu ACDC, il n'y a rien dedans parce qu'il n'y a pas de pack. Si je prends Bugs Bunny, je retrouve sous ce format-là à chaque fois. Donc ça dépend les packs, il y a plus ou moins de vidéos. Et on retrouve le playlist pub, screen pub, trigger pub. C'est ce qui permet au logiciel Pinup d'envoyer les vidéos sur le backglass en fonction de ce qui apparaît sur votre DMD. Hop. Donc je vais en choisir un autre, un où il y a beaucoup plus de choses. Voilà. Par exemple Stranger Things où il y a énormément de choses. Bon voilà. Tout ce qu'on retrouve dans le pack. Parce que pour cet en particulier, tous les sons de la ROM sont effacés et les sons sont des fichiers MP3 qu'on retrouve dans le pack vidéo. Donc on a une qualité sonore bien meilleure qu'une ROM classique. Hop. Le Pinup menu setup. Voilà, quand vous le lancez, vous devez configurer. Si vous ne voulez pas utiliser le Pinup menu, tout est installé quand même. Bon, il faut juste ne pas le configurer et puis c'est tout. Donc là, le Game Manager, vous en occupez pas. Si vous voulez juste continuer à utiliser Pinball X, vous occupez pas du Game Manager. Vous faites juste le setup. Global config, donc le nom de votre pincap si vous voulez. Et là, les displays. Toujours Active Media Found. Si vous avez l'écran en question, si vous n'avez pas de topper, vous mettez sur Off par exemple. Hop. Et là, je bascule sur les configs des écrans. Là, une chose très importante, donc là j'ai cliqué sur le Screen Theme. Donc on arrive sur tous les écrans disponibles et le système vous demande où l'afficher. Donc par exemple, je choisis le backglass. Si c'est bien configuré, vous devez obtenir ceci. Une fenêtre qui fait tout le backglass, le bord blanc et le logo Pinup qui apparaît. Donc là, ça veut dire qu'on est bien configuré. Pour être sûr, plutôt qu'aller remplir les cases des positions, vous faites le Quick Position et vous choisissez sur quel écran il faut l'envoyer. Est-ce que c'est le display 1? Est-ce que c'est le display 2? Ou le display 3? Donc moi, c'est le 2. Sur mon playfield, il apparaît ici. J'ai bien tout l'écran qui est occupé. Hop. Et ici, ça, c'est ce petit programme qui s'appelle PubPack Editor. Donc avec ça, on peut charger un pack Pinup. Donc le pack Pinup qui permet d'afficher les vidéos sur le backglass. Je ne parle pas du Pinup menu. Et donc vous choisissez si vous voulez afficher les toppers, afficher le DMD, afficher le backglass, le playfield ou les musiques. Vous pouvez mettre sur show, sur off. Si vous n'avez pas de topper, vous le passez sur off. Comme ça, il affichera jamais le topper. Je charge, je vais en charger un au hasard. Si je prends alors un qui existe en tant qu'à faire. Hop. J'en cherche un. Je vais prendre Stranger Things par exemple. Mauvais exemple, c'est pas un vrai pack. Je vais en parler après. Terminator, je charge le pack. Les toppers, je les mets sur Force On, tout le temps activé. Sur le DMD, il y a un qui doit s'afficher. Le backglass, Force On, c'est-à-dire qu'il sera tout le temps activé. Playfield off, il n'y a rien. Musique, il n'y a rien, c'est sur off. Hop, donc cette partie-là, c'est réglé. Les autres astuces à savoir, c'est que pour la plupart, je dis bien la plupart des packs,
c'est-à-dire ceux où vous avez, comme on a vu tout à l'heure, le pack vidéo. Si je reprends, je vais aller dans Terminator, ça c'est le Terminator. Quand vous avez dans votre pack des fichiers .pub, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin du B2S, du backlash. Vous le virez, sinon vous allez avoir les deux qui se superposent et vous allez des fois vous retrouver avec des vidéos qui sont derrière le B2S, ça sature la mémoire pour rien. Donc quand c'est ça, vous les virez. Il y a certains packs où vous n'avez pas le fichier .pub. C'est le cas par exemple des Beatles et de Stranger Things, Stranger Edition, parce que la table VPX a été faite exclusivement pour Pinup et tout est codé dans la table. Donc il n'y a pas besoin d'avoir les fichiers pub qui viennent chercher les infos du DMD, c'est directement dans la table. Donc dans ce cas-là, ici, vous n'avez rien. Et il ne faut pas en créer, sinon ça va foutre tout le bazar dans votre système. Mais ici, c'est qu'il n'y a rien. Voilà, au niveau astuce, toujours lancer forcément en mode administrateur, le Pinup. Et également le setup en mode admin. Comme ça, vous êtes sûr que Windows ne va pas vous bloquer des fonctionnalités. Vous êtes toujours en admin. Et puis après, c'est tout. Il n'y a plus qu'à s'amuser. Salut!